Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Je l'ai dit en introduction, en 2026, les femmes, elles subissent encore des inégalités liées au genre. C'est malheureusement pas une surprise. Mais forcément, quand on est une femme, on veut que les choses, elles changent. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce qu'il en est au sujet du décathlon féminin ? Parce que, du coup, je l'ai dit en introduction, vous n'avez pas les mêmes droits que les hommes. Pourquoi ? Il y a un historique à ça. Avant, il y avait des idées préconçues comme quoi les femmes avaient moins de capacités, étaient moins capables que les hommes de faire des efforts. Certains efforts sportifs. C'est pour ça que historiquement, il y a eu un triathlon, puis un pentathlon, donc 3, puis 5, puis 7 avec l'heptathlon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de décathlon, c'est juste parce que la transition, elle n'a pas été faite. Parce que, fort heureusement, aujourd'hui, il y a moins ces mentalités-là de les femmes sont pas capables. Donc, en fait, aujourd'hui, on se bat davantage sur le fait que ce soit mis en place, sur le fait que le décathlon soit reconnu au même titre que les hommes, plutôt que contre ces mentalités arriérées. Là, on est plus sur des barrières d'organisation davantage que sur des barrières de mentalité. Mais j'ai envie de dire, c'est lié. C'est-à-dire que si vraiment il y avait plus aucune barrière, s'il y avait plus aucun obstacle lié aux mentalités, peut-être que les changements seraient faits plus rapidement. Donc c'est là où on est un peu dans cet entre-deux on voudrait que ça aille plus vite. On nous appuie pas sur la pédale d'accélérateur, mais sur la pédale de frein, mais on n'appuie pas non plus sur la pédale d'accélérateur. Donc, c'est un peu délicat comme entre deux. Parce que du coup, si on va dans le concret, pour ceux qui connaissent pas forcément la différence entre l'hepta et le déca, c'est quoi les disciplines que vous avez en plus qu'il n'y a pas dans l'hepta ? Alors, on a deux disciplines techniques qui changent. Donc, il y a le lancer de disque et le saut à la perche qui sont dans le décathlon. Et c'est au niveau des courses où tout est vu à la baisse pour l'heptathlon. C'est-à-dire que dans l'heptathlon, on a un 200 mètres et un 800 mètres en course. Et dans le décathlon, on a un 100 mètres, un 400 mètres et un 1500 mètres. Donc, on a 3 courses dans le décathlon, tandis qu'on en a que 2 dans l'heptathlon. Si j'enlève les... Oui. Ça a été mis en place comme ça, parce qu'effectivement, dans l'idée où les femmes étaient moins capables, on va chercher moins loin dans l'effort. Et aujourd'hui, le décathlon féminin, vous avez quand même des grandes compétitions. Enfin, tu vois, on a parlé de mondiaux, championnat de France, donc ça veut dire que la fédé d'athlée en France, elle suit aussi là-dessus. Mais il manque, j'ai envie de dire, le Graal, c'est les Jeux Olympiques. Comment tu l'expliques ça On avance dans le sens où, effectivement, comme tu dis, il y a un mondial. C'est un mondial qui est organisé pas par les instances internationales. C'est pas le World Athletics qui l'organise. C'est des athlètes qui les organisent elles-mêmes. Là, cette année, ça sera la 3e année consécutive qui seront organisées à Geneva, aux États-Unis, dans l'Ohio. Et à partir de 2027, c'est prévu que ce soit en Europe. Donc là, on est encore en train de voir au niveau des lieux. La France sera organisatrice soit en 2027, soit en 2028. Mais en fait, pour le moment, la Fédé est un soutien, puisqu'elle organise des championnats de France. Mais il faut que les autres pays puissent avancer autant que la France. Actuellement, c'est nous qui sommes les plus avancés sur ce terrain-là. Il faut que les autres pays puissent avancer autant pour que, sur le plan international, ce soit reconnu comme tel. Ouais, et puis qu'en fait, vous participiez aux mêmes compétitions internationales. Enfin, quand on voit les championnats du monde d'athlétisme, qui est le déca au même endroit que les championnats du monde d'athlétisme. Enfin, sinon, ça ne fait pas de sens, quoi. Et c'est là où intervient la problématique de oui, mais et les heptathlètes. Et c'est là où nous, on a un discours qui est très dans la transition. L'idée, c'est pas de dire demain les heptathlètes, vous faites plus de heptathlon. L'idée, c'est de se dire non, ce serait complètement injuste. L'idée, c'est de se dire il y a une transition qui se fait à long terme. Oui, aujourd'hui, c'est l'hepta, mais il faut commencer à mettre le déca en place. Forcément, les deux vont cohabiter un certain temps, mais les jeunes générations, il faut les former au décathlon pour que, à terme, ce soit le décathlon qui soit là et qu'il n'y ait plus aucune inégalité entre les disciplines de l'athlétisme, parce que c'est la dernière. En fait, certaines disciplines ont mis du temps à arriver, comme le saut à la perche qui est arrivé en 2000 pour les femmes. Et en fait, si on regarde toutes les disciplines, il reste plus que le décathlon, en fait, qui est pas pareil dans les deux tableaux. Ouais, en fait, il existe sans exister, quoi, avec l'hepta, quoi. C'est ça.